Avec 14-18, une fracture a eu lieu. La guerre a engendré une profonde crise des valeurs. Tout est à remodeler. Alors en 1919, le syndicat des comédiens fonde le Conservatoire syndical, école alternative destinée à former les protagonistes d'un théâtre nouveau. Firmin Gémier est le directeur, mais il fait très vite appel à Charles Dulin pour le suppléer régulièrement à ses cours et administrer l'école. Malgré cela, le Conservatoire syndical ferme. Cependant, Charles Dulin a découvert de quoi régénérer le théâtre. Il propose à Firmin Gémier d'ouvrir une école dont il prendra l'entière responsabilité, mais qui portera le nom d'École d'art dramatique Firmin Gémier. Ce dernier est d'accord. Il lui attribue un grand studio au 8e étage du théâtre des Champs-Élysées. Mai 1921, Charles Dulin se sépare de Firmin Gémier et fonde l'École nouvelle du comédien, l'Atelier. Ses élèves le suivent dans cette aventure. L'école a pour but de faire des comédiens, des décorateurs et des metteurs en scène. La jeune équipe quitte Paris pour une retraite à Néronville. Dès lors, les élèves se composent costumiers, décorateurs, machinistes, régisseurs. Charles Dulin écrit son premier manifeste. Durant 5 ans, ils passeront chaque été à la campagne pour expérimenter leurs 2 axes de travail, la transposition et l'intériorisation. Lors de présentations privées dans la salle à manger de Charles et Marcel Dulin, fin août 1921, l'enthousiasme pour cette école nouvelle se confirme. En septembre 1921, l'École nouvelle du comédien, l'Atelier, emménage rue Honoré-Chevalier dans une ancienne blanchisserie. Octobre 1922, Charles et Marcel Dulin louent le théâtre Montmartre. L'école est installée dans son 2e grenier. Les principes fondamentaux sont posés. Un tréteau, une pièce, des acteurs. Cours d'improvisation avec Vladimir Sokolov, théâtre moderne avec Marcel Dulin, diction avec Lucien Arnaud, exercice corporel avec Étienne Decroux et transmission de l'hébertisme. Tout le monde se retrouve au cours de Charles Dulin, véritable performance du maître, qui transmet ses connaissances artistiques, humaines et littéraires. Les élèves peuvent assister à toutes les répétitions et représentations. Parfois, ils tiennent des petits rôles. Alors payés au tarif syndical, ils côtoient de grands artistes de toutes les disciplines qui participent au spectacle. 1939, la guerre. 1940, l'occupation. Les cours reprennent au Théâtre de Paris. L'Atelier des couturières et un promeneur les accueillent. Marcel Dorval et Alfred Adam font répéter les scènes qui passent ensuite devant Charles Dulin. Paul Igonek s'occupe de l'improvisation. Alfred Abondance place la voix et Lucien Arnaud s'occupe de la diction. Tous les lundis de 17h30 à 19h, une foule, composée également d'anciens élèves maintenant connus, envahit le cours de Charles Dulin. 1941, le régime de Vichy attribue à Dulin le théâtre Sarah-Bernard, rebaptisé Théâtre de la Cité du fait des lois raciales. Dans un grand studio tout en haut du théâtre, l'école prend place. 3 années d'études précédées d'une préparatoire sont prévues. À des cours de jeu, d'improvisation, de diction mécanique sont associés mime, chant, escrime et danse. Charles Dulin professe 1 à 2 fois par semaine. Vers 1943, le nombre d'élèves augmentant, Dulin ajoute des cours de jeu, d'histoire du théâtre, de gymnastique et de respiration. En 1947, Dulin démissionne du Sarah-Bernard. Alors, Travail et Culture propose à Charles Dulin ses locaux pour l'école, l'ancien conservatoire René Maubel. Les cours reprennent. 1 fois par semaine, Charles Dulin fait percevoir plus que jamais l'essence du théâtre, son amour physique du dire, transmet son savoir des textes. Le 11 décembre 1949, la mort de Charles Dulin secoue le monde. Ses disciples n'irriguent pas seulement le 6e art français. Tout en transmettant méthodiquement la loi implacable du théâtre, l'école permit aux élèves d'être acteurs de leur vie. Alors, début 1950, l'école Charles Dulin, dirigée par Lucien Arnaud, rouvre au conservatoire René Maubel. Puis toujours en 1950, l'école prend place au sein du théâtre de Babylone, en pleine construction. 1952, Jean Vilar arrive au TNP Palais de Chaillot. Il attribue la salle dite Gémier à l'école. Les cours se déroulent tous les soirs. Tout en conservant les apprentissages essentiels de la respiration, de la diction et de l'improvisation, les cours sont centrés sur l'art dramatique. La troupe du TNP est idéale. 1963, George Wilson succède à Jean Vilar. Les élèves travaillent leur nature et les moyens de l'exprimer. 1968, Lucien Arnaud confie l'entière responsabilité de l'école à Monique Herman-Bosson. Monique Herman-Bosson fait perdurer l'esprit de famille. Pour cela, elle met en place une direction collégiale pour définir les programmes pédagogiques et rappelle que l'objet de l'école est constitué de 2 options fondamentales, l'homme et l'artiste.
Grâce au travail pluridisciplinaire mené par de nombreux professeurs, en deuxième année, les élèves jouent, chantent et dansent des spectacles de cabaret dès 1971 et jusqu'en 2011. Et depuis la réussite été 1971 d'un stage réunissant études théâtrales et études en architecture, l'école Charles Dullin et l'unité pédagogique d'architecture numéro 6 font travailler leurs élèves sortants à la création d'un spectacle. La place donnée à la musique évolue selon les besoins. Au fil des années, Monique Herman-Bosson propose aux élèves doués de reprendre le flambeau en donnant des cours. Cette évolution de l'école s'amorça entre 1970 et 1973 dans différentes salles en location. En 1973, une boutique à rénover, rue Rambuteau, permet d'étendre la notion d'école à celle d'un lieu de rencontre et d'échange. Et en 1986, l'école Charles Dullin achète un local, 5 Cité Héron, dans le 10e arrondissement de Paris. Un petit hall d'entrée fait bureau d'accueil et kitchenette, il dessert 2 salles de cours. Une cave permet aux élèves de répéter leurs scènes. En 1998, Monique Herman-Bosson transmet la direction de l'école à Bernard Pigot. L'école poursuit dans le même esprit. Un tréteau, une pièce, des acteurs, est devenu des présentations publiques de travaux d'élèves, des études en profondeur de textes dramatiques et poétiques, un travail du corps par l'improvisation et la pluridisciplinarité. Septembre 2011, l'école ferme provisoirement.